On a voulu organiser ce premier dîner et débat consacré à la santé du dirigeant parce que c'est une problématique majeure qui est finalement assez peu abordée. On évoque souvent la problématique de la santé du salarié, assez peu celle du dirigeant. Or, un dirigeant en mauvaise santé, c'est un dirigeant qui voit son entreprise souvent essoufflée, peut-être parfois périclitée, d'où l'importance d'avoir cette dimension préventive de la santé et d'avoir un discours très didactique sur la santé du dirigeant en évoquant toutes les pathologies que peut rencontrer un décideur. Les pathologies cardiovasculaires mais également toutes les pathologies oncologiques, avec un dépistage effectivement qui va être proposé. Et la première table ronde va être consacrée à la santé physique du dirigeant. On va donc évoquer ces problématiques comme les troubles cardiovasculaires, les troubles du sommeil, les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques. Et on aura une deuxième table ronde qui sera consacrée plus à la santé mentale du dirigeant. Et là, on va évoquer à d'autres problématiques, notamment la dépression, le stress, le burn-out, avec là aussi des témoignages. Ce que l'on a voulu, c'est pas bien évidemment des témoignages d'experts, mais aussi et surtout des partages et des témoignages d'entrepreneurs qui mettent l'activité physique à disposition de leurs salariés, qui en font une vraie conviction, on le verra. Et puis également des entrepreneurs qui ont eu des passages un peu plus difficiles. Certains nous parleront de burn-out. Donc là aussi, ça favorise, je dirais, l'information, la sensibilisation, le fait de passer outre certains tabous aussi, que la santé du dirigeant est importante et que les dirigeants doivent aussi prendre soin d'eux, c'est aussi prendre soin de leur entreprise. Je pense que tout ce qui m'est arrivé est à cause de l'humain, parce que gérer des personnes et de l'humain, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est un sujet qui m'intéresse à titre professionnel, puis en tant que président de la CCI. Si je peux apprendre des choses, la méthodologie, voir un petit peu ce qu'il ne faut surtout pas faire, et puis les réseaux potentiels, c'est un sujet qui m'intéresse fortement, parce que l'environnement qui est très corrosif, qui est très challengé, qui est très agressif, voilà, donc ça conduit pour les personnes qui sont plus en fragilité et on n'a pas forcément les bons outils, la bonne démarche, la bonne approche. Donc voilà, je vais être à l'écoute pour comprendre comment on peut s'y prendre par rapport à un sujet aussi important. Comment je devais faire la part des choses entre ce dont j'étais responsable, ce dont j'étais pas responsable, essayer de me reconstruire autour de ça. Pourquoi s'oublier, nous dirigeants? Pourquoi négliger notre santé alors que nous sommes peut-être les derniers, les seuls à prendre des risques et du coup à subir les conséquences de ces risques-là en termes de santé, d'insomnie, de stress inhérents à tout ça. Donc il était important qu'on s'interroge sur finalement peut-être le capital premier de nos entreprises, c'est-à-dire la santé du dirigeant, surtout lorsqu'il s'agit de petites et moyennes entreprises qui constituent 98% du tissu économique français. Et alors qu'on préfère parler toujours de santé au travail, mais jamais de santé du dirigeant, de médecine du travail qui ne concerne que les 20 millions de salariés du privé, mais jamais, en tout cas trop rarement, de santé du dirigeant qui pourtant sont les seuls qui tirent le char.